Cette fascination-là que j'ai pour les traits du visage, l'âme qu'on peut voir dans le visage, eh ben, j'avais envie de résumer cette force-là, enfin de l'exprimer à travers mes dessins et justement cette force qui se trouve dans les soldats. J'ai commencé donc à dessiner mon ami qui est tombé au combat. C'est le premier dessin que j'ai fait. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas dessiner tous les soldats tombés au combat. Il s'appelle David Braca, il est artiste peintre, il expose à la galerie Zelda et je vous encourage vivement à découvrir son travail, un travail qui tourne autour du judaïka, mais pas que. Il a réalisé des portraits de soldats magnifiques, donc vraiment on est ravis de l'accueillir. David Braca, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors David, la peinture, c'est quelque chose qui vous taraude depuis l'enfance. Ouais, alors grâce à Dieu, ça vient de mon papa en fait. C'est lui à la base qui a ce don-là pour l'art, pour la peinture. Et donc ça semblerait-il un petit peu passé chez moi. Et je me souviens avoir vu, même toujours encore, des tableaux de mon père quand il avait 14 ans, 15 ans. Incroyables, de réalisme, de beauté. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui semblerait-il passer un petit peu chez moi. Et voilà. Qu'est-ce qui t'inspire ? Chez moi, en tout cas, ça vient plus de l'intérieur en fait. Ce qui m'inspire beaucoup, évidemment, c'est la nature. J'ai quelque chose de très fort avec la nature, notamment en Israël. Mais quand je me balade, etc., d'un coup, ça me réveille quelque chose en moi. Et en réalité, ensuite, quand je passe à l'instant de création, ça va être plus un... C'est assez abstrait, en fait. Même moi, j'ai du mal à le décrire, mais ça va être plus quelque chose que je vais puiser vraiment à l'intérieur et qui, évidemment, va être le résultat, l'addition de tout ce que j'ai vécu de manière générale, forcément, tout ce qu'on vit dans la vie. Mais c'est vrai que si tu me demandes là comme ça, qu'est-ce qui m'inspire ? La première réponse, c'est plutôt la nature, c'est quelque chose qui m'éveille énormément en fait. Alors c'est un parcours un peu original parce que effectivement tu as commencé à peindre des paysages, des natures mortes, des choses comme ça. Puis ensuite tu as peint des rabbinim alors que le judaïka c'était pas tellement ta tasse de thé, mais pourtant tu l'as fait. Pourquoi ? En fait, les rabbinim, c'est venu de manière un petit peu instinctive. Ça a commencé quand je suis monté en Israël, il y a 10 ans de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? J'ai commencé en fait à dessiner ces portraits-là parce que je suis fasciné par ce que les traits peuvent révéler chez une personne. En fait, j'avais envie en fait dans mes œuvres d'art de concentrer en fait avec ces traits, de montrer ce qu'il y a dans une personne. Et donc chez ces rabbinim-là, qui ont une force extraordinaire, qui ont fait tellement de choses dans leur vie, j'avais envie de résumer ça entre guillemets dans mon art en fait, avec certains traits en fait. Et je suis fasciné en fait par le visage humain et par le fait d'exprimer justement donc juste avec des traits quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. Le reflet de l'âme en fait. Le reflet de l'âme, ouais, exactement. Toutes ces qualités-là, en fait, qui se reflètent finalement sur une feuille de papier, au final, dans l'art, ou bien sur une toile. C'est quelque chose qui me fascine et que j'avais vraiment envie de... Enfin, qui a commencé à s'allumer d'ailleurs quand je suis monté en Israël, tu vois, j'en prends conscience maintenant. Et donc j'ai commencé justement à dessiner ces rabbinim-là pour montrer cette force. En fait. Tu les dessines comment ? Au fusain ? Au crayon, vraiment au crayon. Après j'ai fait aussi d'autres versions où j'ai rajouté de l'aquarelle. Mais vraiment au crayon simple. Ouais. Alors, il y en a un qui est saisissant, qu'on peut sûrement voir à la galerie Zelda. C'est un portrait du Rav Kook on a l'impression, il est tellement vivant, on a l'impression qu'il va nous parler et que c'est une photo. Tu croyais que c'était une photo ? Moi, je crois que c'était une photo. C'est pas une photo. En tout cas, dessiné à partir d'une photo. Je suis parti d'une... Alors, non, j'ai une photo, ça veut dire c'est pas de mon... Oui, enfin, sur une photo. Je pensais que c'était dessiné sur une photo. Non, c'est vraiment d'une feuille blanche, de zéro. Ça m'a mis évidemment beaucoup de temps. Mais voilà, c'est vraiment de zéro, un dessin, voilà, grâce à Dieu. Et après, comme je disais, comme je partage de temps en temps avec les gens qui me suivent un petit peu, je pense qu'une œuvre d'art, c'est vraiment une siyata d'Ishmaïa, c'est vraiment une aide du ciel. Et je le vois en fait dans chacune de mes créations. Chaque création, elle a son histoire, un petit peu, elle est différente. Et par exemple, là, tu me parles du Rav Kook, je me souviens que c'était vraiment une aide du ciel, vraiment de pouvoir réussir à donner ce rendu-là, cette force, à faire passer cette force-là dans un dessin. Et ensuite, je suis passé à la couleur. J'ai aussi rajouté donc de la couleur. Et là aussi, j'ai senti que j'étais guidé vraiment au niveau des couleurs. Et je suis vraiment très très heureux après d'avoir voilà, d'être du résultat. Ouais. Bon, alors après les paysages, les rabbinim, eh ben, tu t'es mis à dessiner, parce que c'est aussi au crayon, des soldats. Ouais. Alors comment, évidemment, j'imagine que c'était après le 7 octobre, tout ça, mais comment ça a commencé pour toi Comment tu as décidé de dessiner les soldats tombés pendant la guerre Glaive de Fer ? Ok, alors donc moi, quand j'étais en Israël, j'ai fait l'armée. Donc là, j'étais réserviste. Donc j'étais appelé le 7 octobre. Je suis ensuite rentré à Gaza, donc j'ai fait la guerre. Et malheureusement, j'ai perdu un ami à moi, soldat, donc tombé,
qui est tombé du coup, pardon, au combat. Et en sortant de tout ça, donc j'ai fait à peu près 100 jours de Milouim. Au bout de 100 jours, en sortant donc de tout C'était la ça, fin, quoi, pour toi. voilà, T'étais libéré. quoique on pouvait parfois être rappelé, hein, tu sais Ouais, pas, c'est donc vrai. c'est toujours un peu entre deux, tu vois, même encore aujourd'hui, voilà. Mais en tous les cas, c'était plus ou moins la fin d'une première période en tout cas. Donc je suis rentré chez moi et forcément après voilà avoir vécu la guerre, etc., forcément on a besoin un petit peu de se retrouver soi-même et on a besoin un petit peu d'évacuer forcément. Et donc ma manière à moi, enfin ce qui m'est venu tout de suite, la première idée, c'était de faire ça à travers l'art forcément. Pour moi, c'est là où je me sens le mieux en fait. Donc il faut une espèce de petite période tampon avant de reprendre la vie normale, on va dire. Ah, clairement, ouais. Une période où En tout cas on se pour moi, regroupe. après peut-être Oui, que les gens mais sont différents. je crois que beaucoup de soldats sont comme toi. Ouais, c'est possible, ouais, Ouais. effectivement. Voilà, peu importe ce qu'on a vécu, dans tous les cas, rien que le fait d'être dans cette période-là, c'est Alors. particulier. Donc tu as dit, je vais dessiner. Voilà, et donc je me suis dit, en fait, je voulais donc faire de l'art et je voulais surtout en fait produire. Et un tableau à la peinture à l'huile, généralement, ça prend un peu plus de temps qu'un dessin. Donc je me suis dit, je vais plutôt partir sur du dessin, d'accord. Et la première chose qui m'est venue, donc je me suis dit, je vais partir sur du dessin, donc des portraits. Moi, généralement, en dessin, c'est plutôt des portraits que je fais. Et donc j'ai commencé à dessiner Herzl. C'est la première chose qui m'est venue. Sûrement c'est lié au fait que j'ai défendu ma terre, donc cette vision-là d'Eretz Israël. Donc c'est ça qui m'est venu. C'est le premier dessin que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai eu envie donc de revenir peut-être au Rabbanim, mais en fait j'ai tout de suite pensé à mon ami tombé au combat. Et je me suis dit en fait que finalement c'est quelqu'un d'immense en fait. Et tous les soldats qui sont tombés au combat sont immenses à mes yeux. Pour moi aussi immense que les Rabbanim. Après, il n'y a pas de comparaison évidemment, mais voilà. En tout cas, dans justement cette force-là, pour moi, c'était quelque chose d'immense. C'est quelque chose, comme je te disais, que j'avais envie aussi d'exprimer. Comme je te parlais tout à l'heure de cette fascination-là que j'ai pour les traits du visage, la force ou justement l'âme qu'on peut voir dans le visage. Et ben, j'avais envie de résumer justement cette force-là, enfin de l'exprimer à travers mes dessins et justement cette force qui se trouve dans les soldats. Donc j'ai commencé donc à dessiner mon ami qui est tombé au combat. Il s'appelle Ben Sheli, Zichrono Livracha. Et donc c'est le premier dessin que j'ai fait. Et je me suis dit que j'allais, Blineder, j'ai eu envie en fait de dessiner tous les soldats. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas dessiner tous les soldats tombés au combat. À l'époque, je crois qu'il y en avait déjà 4. Enfin, il y en avait déjà beaucoup, quoi. Tu as commencé quand, en 2024 ? J'ai commencé en 2024. Voilà, et donc j'ai commencé à avoir une période comme ça où je dessinais du matin au soir, vraiment de manière intensive, la nuit, etc. Bon, c'était une période assez intense. Et donc j'ai dessiné sans m'arrêter. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc j'ai dessiné déjà 40 soldats. Comment tu faisais pour les connaître ? Parce que tu veux capter l'essentiel en fait de ce qu'ils étaient, de leur personnalité. Tu faisais comment ? Écoute, généralement je faisais une recherche. Je fais toujours donc une recherche sur Internet. J'ai la chance que quand j'ai commencé le premier dessin, donc de mon ami qui est tombé, immédiatement j'ai eu des personnes qui ont commencé à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des familles directement ou parfois des proches qui m'ont contacté directement pour que je dessine aussi leurs proches tombés au combat. Et donc j'ai eu la chance après de parler avec eux directement et donc de connaître un petit peu plus le soldat. Et ensuite, ils m'ont aussi transmis parfois une phrase qui, entre guillemets, symbolisait, résumait parfois un petit peu, on peut pas résumer, mais qui exprimait une certaine manière de voir les choses de la part de ce soldat-là en question qui était tombé. Voilà. Et avec tout ça, donc j'ai commencé à dessiner chaque soldat un petit peu avec ce même processus à chaque fois. Ok, c'est un projet que tu veux terminer, tu veux peindre tous les soldats qui sont tombés, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Clairement, c'est quelque chose que je veux faire. Je t'avoue que c'est pas évident parce que ça prend beaucoup de temps, comme tu as pu comprendre. Il faut gagner sa vie aussi. Il faut gagner sa vie. Moi, je suis, donc, à part ce projet de soldat-là, je suis artiste peintre aussi. Donc, ça demande forcément, je suis encore à mes débuts, entre guillemets, en tant qu'artiste. Donc, ça demande beaucoup d'investissement en temps. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce projet-là, c'est quelque chose que je veux toujours, évidemment, je veux aller au bout. Mais c'est vrai que pour l'instant, mon rythme n'est pas le même qu'au début, en tout cas.
En tout cas, les portraits sont vraiment magnifiques. Merci. Non, c'est vrai. J'espère que cette émission t'aidera peut-être à avoir un peu de visibilité, des contacts, pourquoi pas, pour t'aider à mener ce projet à bien qui doit faire bien sûr chaud au cœur aux familles. Tu vas faire une exposition de ces portraits-là ? Est-ce que je vais faire une exposition ? Oui, j'aimerais clairement faire une exposition. Là, j'en ai déjà 40. Peut-être en réalité maintenant, je pourrais presque faire une exposition. Peut-être quand j'en aurai 50, on va dire, je pourrais peut-être faire une première exposition. Pourquoi pas ? Je suis en train d'y réfléchir un petit peu. En tout cas, là, ce qu'on trouve à la galerie Zelda, c'est tout ce que tu as fait depuis que tu travailles en tant qu'artiste. Il y a vraiment de très belles choses. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des lithos, des reproductions, de la peinture à l'huile, des toiles. On trouve vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. Et puis en plus, ce sont des francophones qui ont ouvert la galerie Zelda. Donc c'est aussi l'occasion d'aller les soutenir parce que ce n'est pas évident, surtout après ces 2 ans de guerre. Et vous savez combien j'aime les artistes. Donc franchement, je vous encourage à aller visiter la très belle exposition de David Braca, 10 rue Ben Hillel, Galerie Zelda. Voilà. Alors, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de mieux te connaître, de te mettre un petit peu en lumière et on espère vraiment que tu continueras ce que tu fais parce que vraiment, tu le fais très bien. Et puis, évidemment, si on a envie de discuter avec toi ou regarder un peu de plus près tes œuvres, on peut évidemment monter sur ta page Instagram, David Braca _galerie. Vous trouverez plein de choses. Donc, vous allez vous régaler. À bientôt, David. Merci.